Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On parle de l'industrie pharmaceutique. Elle se porte bien, cette industrie pharmaceutique, Covid oblige, et on en parle avec Christophe Durand. Bonjour Christophe, ravi de vous accueillir, président de Cenexi, qui est une entreprise implantée en France depuis 2004, 1500 collaborateurs, et vous en êtes le président de Cenexi depuis juillet 2020. Vous êtes arrivé en plein Covid. En plein Covid, oui. Plein Covid, vous prenez... Plein de choses à faire, hein, plein de choses à faire. Il y avait plein de choses avant, plein de choses à faire quand on est arrivé et plein de choses encore à faire actuellement, quoi. Alors, une carrière, en tout cas pour vous, intégralement consacrée aux pharmaceutiques, hein, Cenexi depuis 2020. Qu'est-ce que fait Cenexi exactement? Sous-traitant de l'industrie pharmaceutique, fabriquer de médicaments en fait, hein. Tout à fait. Donc Cenexi, c'est un groupe d'à peu près 1500 personnes. On fait sur 2022 un chiffre d'affaires d'à peu près 203 millions d'euros. Donc on a 4 usines, 3 en France, 2 en région parisienne, à Fontenay-sous-Bois et à Osny, une en Normandie, à Hérouville-Saint-Clair, et une dernière près de Bruxelles, en Belgique. Donc, qu'est-ce qu'un sous-traitant pharmaceutique, hein? Donc, c'est-à-dire qu'on accompagne des rencontres clients telles que des big pharma pour faire le transfert industriel, le développement et la fabrication de médicaments. C'est ce qu'on voit à l'image avec ces chaînes de fabrication médicaments. Voilà, exactement. Alors après, ce qui me semble intéressant dans Cenexi, c'est qu'on est un groupe qui a un positionnement très particulier, puisque 70% de notre activité est dans le stérile et l'injectable. Donc c'est-à-dire qu'on a aussi des activités autres, telles que les formes sèches, mais on a vraiment un positionnement très clair. Juste pour vous donner une ordre d'idée, on a à peu près 90% des molécules en phase 3. Phase 3, c'est les phases cliniques, hein, avant la phase commerciale, sont des molécules stériles injectables. 65% des molécules aussi en phase 3 sont des molécules biologiques. Donc nous, aujourd'hui, Cenexi, nous faisons 70% de notre chiffre d'affaires en stérile. Dans les 5 ans qui viennent, nous prévoyons de monter à 80%. Et nous avons commencé depuis à peu près 6 mois à aussi faire des produits biologiques, qui sont sur des produits innovants, sur des thérapies innovantes. Sur le site de Belgique, par exemple, nous avons 13 molécules qui sont pour des traitements de cancer, donc très spécialisés dans l'oncologie. Alors, Christophe Durand, quelques mots et même plusieurs sur le recrutement. Est-ce que vous faites partie, puisqu'on vient d'avoir un débat sur des secteurs d'activité en pénurie, comment faites-vous pour recruter des talents? Parce que autant le café-restaurant, il faut avoir des compétences limitées, autant quand on est recruté dans un laboratoire pharmaceutique, même sous-traitant des big pharma, il faut avoir quelques compétences. Est-ce que vous êtes en difficulté, vous aussi, pour recruter des talents? Alors, je dirais que ce n'est pas facile. Si on regarde un petit peu les chiffres chez Cenexi, on recrute à peu près 125 personnes par an. On a à peu près 50 alternants en plus. Et sur la Belgique, on recrute à peu près 50 personnes. Aujourd'hui, si je regarde depuis le début de l'année, on a fait à peu près 50% de recrutement. Donc, on a des recrutements qui sont assez variés, puisqu'on va aller de l'agent de production, donc sur ligne, qui est sur ces lignes de prod. Sur la ligne, qui va aussi. Après, on va aller sur l'agent de conduite d'équipement, donc qui est un peu plus qualifié. On va passer par des techniciens de laboratoire, contrôle qualité, produits finis, produits matières premières. Sur aussi du développement analytique, on va passer aussi par des pharmaciens. On va passer par des responsables galenistes. Oui, il y a eu du R&D aussi. Donc en fait, tout à fait, on a la partie développement. Donc on a toute une palette et on va aussi aller sur des fonctions support, telles que gestion de clients de grands comptes et d'autres acheteurs industriels. Et aussi, on aura des gens qui sont sur des techniciens de maintenance. Donc pour répondre à votre question, on fait face à la concurrence, on n'est pas les seuls. Hein. Vous avez pu voir des grands big pharma comme Sanofi investissent. Hein. Donc peuvent être plus attractifs que nous par rapport à l'image. La marque employeur. La marque employeur. Maintenant, votre marque est moins connue que celle de Sanofi, mais après, c'est vrai. on propose autre chose. Il n'y a pas que quand quelqu'un rejoint une entreprise, il n'y a pas que le salaire, il n'y a pas que le nom de la société, il y a aussi une convivialité. Avoir une dynamique d'entreprise. Nous avons une culture d'entreprise où nous avons des vraies valeurs, transparence, honnêteté, loyauté, dans laquelle nous avons aussi une gestion, une culture d'entreprise qui se rapproche plus d'une start-up, agilité, flexibilité. Donc quand un jeune ou un moins jeune vient chez nous, qu'est-ce qu'il fait? Il a une vision plus 360. Plutôt que d'être sur des métiers qui sont compartimentés, silotés, il peut avoir une vue sur l'ensemble du projet. Et donc, j'imagine, parce qu'on a bien vu qu'il y avait plusieurs sites, vous les avez évoqués, et donc aussi bouger, il peut y avoir aussi de la mobilité, de l'évolution. Il y a de la mutation interne, il y a des opportunités entre les sites français et quelles que soient les fonctions d'ailleurs, cadre ou non cadre. Ça, c'est intéressant. Un mot sur les délocalisations, parce qu'on se souvient des mots du président de la République, président 1, puisqu'il vient d'être élu, où il avait évoqué, et très clairement sur un site de production, l'idée de relocaliser nos industries
on s'était aperçu évidemment que beaucoup de nos industries pharmaceutiques avaient été délocalisées. Est-ce que finalement vous êtes vous aussi indirectement victime de ces délocalisations parce que vous avez du mal aujourd'hui à recruter? Alors, qu'est-ce que je dirais, moi? Je dirais l'industrie de sous-traitance pharmaceutique est une industrie qui est en croissance. Donc, par exemple, si vous comparez à la sous-traitance automobile, c'est une industrie qui est récente. L'automobile, ça fait très nombreuses années. Oui. Là, on est sur une industrie qui est récente. Si vous prenez l'augmentation annuelle de chiffre d'affaires, c'est à peu près de 6 à 8% par an. Quand vous prenez cette sous-traitance pharmaceutique, à l'intérieur de ça, la partie stérile injectable, c'est une croissance de 8 à 12%. Donc là, vous êtes sur un Donc secteur nous, on est sur extrêmement un cycle dynamique. très prometteur. Premier point. Deuxième point, comme on a pu le voir dans le cadre du Covid, l'industrie de sous-traitance pharmaceutique est une industrie stratégique, Et bien sûr. a été reconnue telle qu'elle. Et souveraine. Et- Là, je reviens aux délocalisations. C'est important Et ça de ça, le dire. c'est important ce que vous dites, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gouvernements souhaitent pouvoir justement fournir les marchés domestiques. N'oubliez pas que notre client, ce n'est pas vraiment un client. C'est là où je pense qu'il y a une notion Oui, c'est vrai. importante dans l'attractivité de ce type d'activité. Il y a un patient au bout de la chaîne. On travaille pour des patients, pour délivrer un médicament qui peut sauver des vies. Et ça, je pense que c'est important. Juste pour vous donner un exemple, on a signé un contrat avec une start-up américaine qui s'appelle Humanigen, qui fait un des 10 médicaments les plus prometteurs, qui a été reconnu par l'Agence européenne du médicament, un des 10 médicaments les plus prometteurs pour le traitement du Covid. C'est pour l'embolie pulmonaire. C'est-à-dire que quand un patient a la Covid-19, pour éviter qu'il aille en soins intensifs, On lui met ce traitement-là. on lui qui est injecte, un on lui injecte, c'est D'accord. un anticorps monoclonal qui évite d'aller en soins intensifs. Donc c'est des économies pour les gouvernements. Nous faisons partie... Puis on évite de en mourir janvier- aussi. Exactement. Ouais. Nous faisions partie en janvier 2021 de l'invitation à l'Élysée avec M. Macron. Donc Cenexi faisait partie pour justement voir comment réindustrialiser, reprendre des activités vaccins sur les sites industriels français. Donc nous sommes totalement dans cette dynamique-là où nous sommes pour recréer l'industrie française d'aujourd'hui Essentiel. pour pouvoir avoir cette souveraineté. Pardonnez-moi, le laboratoire dont vous parliez, qui est un médicament avant l'hospitalisation et voire même le danger de mort, on en est où là sur sa commercialisation? Alors c'est un produit qui a eu ce qu'on appelle en anglais une fast track approval, donc c'est-à-dire que ce produit-là ils ont fait une demande d'autorisation auprès de l'agence anglaise pour le D'accord. marché anglais, et ils ont fait la même chose en France pour le marché européen. Et là, donc, il est Donc étudié. un fast track, c'est ce qu'on appelle une ATU, une autorisation temporaire d'utilisation, qui fait que ce produit est en phase 3, la dernière phase clinique, et on n'attend pas les résultats pour avoir tout de suite la capacité à pouvoir l'utiliser. Donc ce dossier a été déposé en février, Donc, ça et veut on dire espère pour septembre avoir cette autorisation. Et nous avons signé un contrat de 5 ans en exclusivité avec cette start-up américaine pour faire ce produit-là, avec des commandes qu'on espère des gouvernements, des différents gouvernements pour y faire face. Avant de nous quitter, il nous reste peu de temps, mais Christophe Durand, ça veut dire que si en septembre, il y a une autorisation officielle des autorités pour la mise sur le marché de ce médicament, vous réembauchez parce que vous allez avoir un appel Alors, d'air je vais même plus loin que ça. On a déjà, nous, anticipé ça, puisqu'on a fait sur le site d'Hérouville, on a embauché... près de Caen, hein, c'est ça hein. C'est près de Caen, exactement. Hérouville-Saint-Clair, on a embauché à peu près une quinzaine de personnes et on a un plan d'embaucher 20 autres personnes sur ce projet-là Vous et d'autres anticipez. projets innovants, puisqu'on a aussi signé un contrat avec une autre société, toujours sur un produit biologique pour une maladie orpheline, de façon à pouvoir répondre à l'attente des patients sur le marché européen. Donc Cenexi, vous étiez en tout cas venu aussi nous parler de cette idée que c'est vrai que ce n'est pas les grandes marques, ce n'est pas les grandes vitrines, mais qu'on y est bien parce que vous insistiez sur le fait qu'il y avait un esprit start-up, agile, parce que les sites font 400 personnes, 500 personnes. Oui, voilà, exactement. On a exactement. Donc, c'est pas humaine, 300 personnes, on en a un autre de 100 à Oni et un autre qui monte jusqu'à 700 à Fontenay-sous-Bois. Donc c'est, comme vous dites, c'est une culture un peu entrepreneuriale où on a envie de... Et de conquête. De conquête, et puis je dirais de créer de la valeur. Créer de la valeur avec au bout de la chaîne un patient, donc sauver des vies. Il y a un rôle sociétal avec une dynamique d'entreprise où c'est bon d'être. Merci Christophe Durand de nous avoir rendu visite pour parler de l'industrie pharmaceutique, de sa sous-traitance, et pas ceux qui font les flacons, mais ceux qui font les médicaments, parce que parfois À l'intérieur des flacons. À l'intérieur des flacons, mais on parle trop. Des flacons, des seringues ou autres. Voilà, mais vous faites le médicament. Merci, vous êtes le président de Cenexi depuis juillet 2020 et vous êtes venu nous parler de votre entreprise à laquelle vous êtes évidemment très attaché et qui recrute, vous l'aurez compris. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci à toute l'équipe, merci à Ulysse pour la réalisation, merci à Mickaël pour le son, merci à Fanny Griesmer, merci à Lily et merci à vous pour vos messages, votre réactivité. Je serai là, on se retrouve mardi, vous retrouverez demain Eva Ben Saadi pour de nouvelles aventures. Je vous donne rendez-vous à mardi prochain. Bye bye, d'ici là, portez-vous bien.